À 39 ans, Anita Bello était assise tranquillement dans un coin de la grande salle de réception, les paumes jointes si fort que ses doigts en tremblaient. La musique, les rires, les éclairs des caméras, rien de tout cela ne la touchait. Elle n'était là que pour une seule raison, le mariage de sa jeune cousine Tommy. Ce n'était pas qu'Anita n'aimait pas les mariages. En réalité, elle les aimait autrefois. Mais ces derniers temps, chaque invitation à un mariage ressemblait à un rappel. Un nouvel événement où son célibat serait discuté comme une nouvelle de dernière heure. Et le mariage de Tommy ne faisait pas exception. La salle scintillait de décorations dorées et de lustres qui projetaient une douce lumière sur des rangées d'invités enthousiastes. La mariée, rayonnante dans sa robe en dentelle, riait sur la scène entourée de ses amis. Anita essayait de se sourire lorsque les gens la regardaient, mais son cœur était une pierre dans sa poitrine. Juste avant le toast, Tommy saisit le micro. Ses joues brillaient, ses yeux pétillaient de malice. Elle commença à remercier tout le monde, ses parents, ses beaux-parents, ses amis, puis son regard trouva Anita, et elle le dit. Ma chère cousine Anita, presque 40 ans et toujours à la recherche de Monsieur Parfait. Mais nous croyons que le temps de Dieu est le meilleur. La salle éclata en rires gênés. Certains invités riaient poliment, d'autres évitaient le regard d'Anita. Celle-ci se figea. Le sourire qu'elle avait soigneusement affiché commença à se fissurer. À l'intérieur, elle tremblait. Sa tante, assise près de la scène, ajouta à haute voix « Peut-être devrions-nous prier pour elle ce soir. Qui sait, le prochain mariage sera peut-être le sien. » Cette fois, les rires furent plus forts. La gorge d'Anita la brûlait. Elle attrapa à son verre d'eau, ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit le renverser. Pendant des années, elle avait supporté les blagues, les remarques, la pitié. Mais ça, c'est une humiliation publique. Et pourtant, derrière la douleur, elle portait un secret. Il y avait quelqu'un dans sa vie. David, un homme calme, fiable, qu'elle avait rencontré à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Il avait 3 ans de moins qu'elle, était silencieux, travailleur et gentil. Il fut le premier homme à ne pas voir son âge comme un fardeau. Il l'attendait souvent après ses gardes tardives, appuyé sur sa voiture avec un thermo de thé chaud. « Tu as l'air fatigué ?» disait-il en repoussant une mèche de cheveux de son visage, et elle répondait doucement « Je vais mieux maintenant. » Ils étaient ensemble depuis 6 ans, à travers les bons comme les mauvais jours. Anita croyait qu'il était le bon, jusqu'à ce qu'un soir, tout s'effondre. Il était venu chez elle, les yeux lourds. Il s'assit sans dire un mot. « J'ai besoin de temps, » dit-il enfin. « Je ne pense pas pouvoir continuer. » Anita le regarda, confuse. « Que veux-tu dire ?»« Je ne peux plus te faire confiance, murmura-t-il. Il y a des choses que j'ai entendues, je ne peux pas expliquer. » Avant qu'elle puisse parler, il se leva et partit. Ce fut la dernière fois qu'elle le vit. Aucun appel, aucune explication, seulement le silence. Pendant des mois, Anita vécut comme une ombre. Elle allait au travail, rentrait à la maison et pleurait doucement dans son oreiller. Chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur bondissait, espérant que ce soit lui. Mais ce ne l'était jamais. Alors, lorsque l'invitation au mariage de Tommy arriva, elle faillit la déchirer. Mais sa mère insista. « Tu dois y aller. La famille, c'est la famille. » Et maintenant, assise sous les lumières étincelantes, Anita regrettait d'être venue. Alors que les rires continuaient, elle baissa la tête et souhaita pouvoir disparaître. Mais avant qu'elle ne se lève, une voix résonna à travers la salle. « Assez. » Le micro grésilla. Les rires cessèrent instantanément. Tout le monde se tourna. Près de la porte se tenait un grand homme vêtu d'un costume bleu marine. Sa voix était profonde, assurée. Il s'appelait Michael, le frère aîné du marié. Il avança lentement, les yeux fixés sur Tommy. C'est censé être une célébration, pas une scène de moquerie. La salle tomba dans un silence stupéfait. Tommy cligna des yeux, embarrassé. Ce n'était qu'une blague. Non, coupa-t-il fermement. Ce n'était pas drôle. Il se tourna vers Anita, qui resta figée d'incrédulité. Je ne sais pas ce que ta famille voit quand elle te regarde, dit-il d'une voix adoucie, mais moi, je sais ce que je vois. Une femme qui a sauvé la vie de ma mère. Des exclamations parcoururent la foule. Le cœur d'Anita fit un bond. Il continua, ses mots calmes mais puissants. Il y a 5 ans, quand ma mère était mourante à l'hôpital général, tu étais l'infirmière qui est restée bien après la fin de ton service. Tu as prié avec elle, tu l'as réconfortée, et quand tout le monde avait abandonné, toi, tu ne l'as pas fait.
Grâce à toi, ma mère est encore en vie aujourd'hui. Des murmures se répandirent dans la salle comme le vent. Michael la regarda droit dans les yeux, les siens remplis de chaleur. Alors, personne ici ne te manquera de respect tant que je serai là. Les lèvres d'Anita s'entr'ouvrirent, sa respiration tremblante, elle se souvenait maintenant de lui. Le jeune homme silencieux qui s'asseyait toujours au bord du service, les yeux rouges de chagrin. Michael s'approcha. Tu mérites l'amour, le respect et le bonheur. Et si personne d'autre ne le voit, moi je le vois. La salle resta silencieuse, l'air chargé d'émotion. Tommy tenta de parler, la voix tremblante. Michael, ce n'est pas ton moment. Mais il leva la main. Peut-être pas. Mais c'est le sien. Les yeux d'Anita se remplirent de larmes. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait pris sa défense. Non pas par pitié, mais par respect. Michael se tourna vers les invités. Nous pouvons continuer ce mariage, dit-il fermement. Mais souvenons-nous que le rire ne doit pas se faire au détriment de la dignité d'une autre personne. Puis il se tourna de nouveau vers Anita et lui tendit la main. Elle hésita une seconde avant de se lever. Ensemble, ils sortirent de la salle. Dehors, sous la douce lueur des lumières du soir, Anita respira profondément pour la première fois de la journée. Michael la regarda avec douceur. Est-ce que ça va? Elle hocha faiblement la tête. Je ne sais pas, mais merci. Il sourit. Tu n'as pas à me remercier. Tu as sauvé ma famille. Le moins que je puisse faire, c'est te rappeler qui tu es. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, la brise du soir caressant doucement leurs visages. Pour la première fois depuis longtemps, Anita se sentit vue. Non comme une blague, non comme un échec, mais comme une femme qui comptait. Et au fond d'elle, quelque chose de petit, mais de puissant commença à guérir. Elle ne savait pas ce que demain lui réserverait. Mais une chose était certaine. Jamais plus, elle ne resterait assise en silence pendant qu'on tenterait de la briser. Le matin après le mariage de Tommy, les vidéos commencèrent à se répandre. Quelqu'un avait secrètement tout enregistré. La moquerie de Tommy, les rires, la défense courageuse de Michael. À midi, tout était déjà sur les réseaux sociaux. Comment une mariée peut-elle humilier sa cousine le jour de son propre mariage? Cet homme qui s'est levé pour la défendre, que Dieu le bénisse. En quelques heures, le nom de la famille Bello était en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Tommy et son mari partirent en lune de miel, mais à leur retour, ils trouvèrent des commentaires furieux inondant leur page. Son bureau la suspendit, sa mère refusa de répondre aux appels des amis, et les proches les évitaient complètement. Anita, pendant ce temps, resta silencieuse. Elle ne se vanta pas, ne publia rien. Elle retourna simplement à ses gardes à l'hôpital, faisant ce qu'elle avait toujours su faire le mieux, aider les autres à guérir. Mais un après-midi, alors qu'elle sortait du portail de l'hôpital, son téléphone sonna. Le nom qui s'afficha la figea, David. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle répondit. Allô? Il y eut une pause, puis sa voix arriva, basse et hésitante. Anita, c'est moi. Elle ne dit rien. J'ai vu la vidéo, continua-t-il. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je te dois des excuses. Anita expira lentement, serrant plus fort son téléphone. Pourquoi maintenant? Il hésita avant de dire. Tommy m'a raconté des mensonges. Elle m'a montré de faux messages, m'a dit que tu voyais quelqu'un d'autre. J'ai été stupide. Je l'ai cru. Anita sentit les larmes lui brûler les yeux. Alors, tu m'as quitté sans un mot? Après tout ce qu'on avait construit? David soupira. J'étais blessée et perdue. Je pensais me protéger, mais en la voyant se moquer de toi hier soir, j'ai compris qui elle était vraiment. J'ai mis fin à notre relation avant le mariage. J'ai essayé d'appeler, mais... La voix d'Anita trembla, sa colère à peine contenue. Tu as cru une étrangère plutôt que la femme qui est restée à tes côtés pendant 6 ans. Tu ne m'as même pas posé de questions. Sais-tu combien de nuits j'ai pleuré, pensant que je n'étais pas suffisante? Je suis désolée, murmura-t-il. Je veux juste une chance de tout arranger. Anita resta silencieuse un long moment. Puis elle dit doucement, il n'y a pas de retour possible. Tu m'as laissé quand j'avais le plus besoin de toi. Ce genre de blessure ne guérit pas avec des excuses. Avant qu'il ne puisse répondre, elle mit fin à l'appel. Sa main tremblait, mais son cœur se sentait plus léger, comme si une porte s'était enfin refermée pour de bon. Les jours devinrent des semaines. L'hôpital redevint son refuge. Et pendant tout ce temps, Michael resta proche. Il venait la chercher après ses gardes tardives, lui apportait à manger ou s'asseyait simplement à côté d'elle sur le banc devant le service.
Un soir, il la trouva assise sous un manguier près du portail de l'hôpital, le regard fixé sur le coucher du soleil. « Tu es silencieuse ces derniers temps, dit-il doucement. Anita sourit faiblement. Je réfléchis juste. À la façon dont la vie peut tout bouleverser et pourtant trouver un moyen de se réparer. Michael rit doucement. Peut-être que la vie ne se répare pas toute seule. Peut-être que c'est nous qui la réparons. Il s'assit à côté d'elle, tendant un petit sac en papier. Du riz jollof de chez Mamachi. C'est toujours ton préféré, non? Elle rit doucement. Tu t'en souviens? Ils mangèrent en silence un moment, regardant le ciel devenir doré et orangé. Puis, Michael parla à nouveau, sa voix calme mais remplie de chaleur. Anita, je ne sais pas où en est ton cœur en ce moment, mais je sais où en est le mien. Tu vas passer ta vie à aider les gens à guérir. Mais qui t'aide, toi? Je veux être cette personne si tu me le permets. Anita le regarda, la poitrine serrée. Tu ne me dois rien, Michael. Il sourit. Je sais. C'est ce qui rend ça réel. Des larmes scintillèrent dans ses yeux. Pour la première fois, elle ne sentit pas de la pitié de la part de quelqu'un. Elle sentit un choix. Un nouveau départ, non pas bâti sur les ruines de son passé, mais sur la force qu'elle avait gagnée à travers lui. Les mois passèrent. Ensemble, Anita et Michael ouvrirent un petit centre de soins privés appelé Rest Heaven Health. Les patients venaient de partout, attirés par sa gentillesse et sa détermination. Peu à peu, la douleur de son ancienne vie s'effaça dans sa mémoire. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle arrangeait des fleurs dans la salle d'attente, Michael entra avec 2 gobelets Zobo. « Tu sais, dit-il en lui en tendant un, cet endroit n'existerait pas sans toi. » Anita sourit. « Non. Il existe parce que quelqu'un m'a rappelé que j'étais plus que les blagues qu'on faisait sur moi. » Il posa doucement sa main sur la sienne. « Tu as toujours été plus. Il ne pouvait simplement pas le voir. » Dehors, des enfants riaient en courant devant la clinique. À l'intérieur, Anita sentit la paix s'installer profondément dans son cœur, une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cette nuit-là, alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de la ville, Anita se tint à la fenêtre de son petit bureau, regardant dehors. Son parcours avait été douloureux, mais il l'avait menée ici, là où elle était respectée, aimée et enfin libre. Elle murmura doucement, presque pour elle-même. J'ai enfin trouvé le bonheur, non pas parce que quelqu'un me l'a donné, mais parce que j'ai cessé de l'attendre. Michael apparut derrière elle, glissant sa main dans la sienne. Tu le mérites, Anita. Tu l'as toujours mérité. Et sur ces mots, ils restèrent là, main dans la main, regardant le ciel nocturne, sachant que cette fois, son histoire avait vraiment recommencé. C'est la fin de cette histoire. La leçon morale de cette histoire est ne laisse jamais la honte ou les moqueries des autres définir ta valeur. Éloigne-toi de ceux qui te brisent et ouvre ton cœur à ceux qui voient ta valeur. La véritable paix commence lorsque tu choisis toi-même. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si tu as ressenti la douleur et la force d'Anita, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de partager cette histoire pour en inspirer d'autres. Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Que ferais-tu si tu étais à la place d'Anita?